Lundi, on a découvert la Creative House, une énorme maison avec plein de pièces super cool pour se poser, des chambres assez grandes, plutôt une salle de bain avec une espèce de jacuzzi, rien que pour les filles, c'était assez dingue. Le directeur de la Creative House nous a expliqué un petit peu les règles, tout ça, c'était quand même un beau gosse, voilà, on va pas se mentir. Moi j'ai bien aimé le regarder expliquer tout ça. A priori, là, de ce que je vois de la première journée, il y a une grosse sensibilité musique quand même. Donc on va voir comment on peut exploiter ce filon. Il y a une énergie qui est ouf, où il y a une écriture, où il y a un style d'humour que j'aime vraiment bien. Alors c'est cucu de dire ça, mais ils sont vraiment, c'est des crèmes quoi, c'est des vrais gentils, ils sont drôles, ils sont à l'aise, ils sont vraiment confiants. Moi je sais que quand j'ai débuté, j'étais pas très bien quoi, j'étais très timide et j'avais très peur, et ben eux ils sont vraiment à l'aise et ça se voit qu'ils sont motivés. C'est trop bien qu'il y ait un groupe comme ça de plusieurs personnes, enfin ça permet vraiment de faire travailler le cerveau et c'est tout le temps en ébullition donc... Si on est là tous ensemble, c'est pour faire en sorte qu'on vive une belle aventure. Je trouve que vous avez un super niveau, il y a énormément de choses qu'on va faire ensemble. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la verrière. Je pense que ce que vous voulez, c'est visiter ce qu'il y a derrière moi. Donc ici, c'est l'espace un peu gaming, c'est l'entrée. Le petit salon. Du coup, on s'est tous rencontrés. Vraiment, on s'entend très bien. Je trouve qu'il y a une cohésion, il y a un humour qui est assez similaire. C'est très bienveillant. Donc je suis vraiment contente que ça se passe comme ça dans cette ambiance. J'ai rencontré ma team, du coup Lucas, Donovan, Alexandre, une bonne team de boys band. Voilà, je pense que je vais leur faire des chorégraphies, ça va être bien, on va faire un groupe. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer ensuite avec les challenges, avec les rencontres et avec surtout tout l'apprentissage qu'on va nous donner, c'est vraiment une grande chance. Mardi, donc, on a pu rencontrer les coachs. Pour ma part, c'est Amixem le mien et c'était génial parce que vraiment ils sont tous super ouverts. Ils ont pu nous donner plein de conseils pour comment faire sur le net. Ils ont pu réagir à nos vidéos, nous dire ce qui leur avait plu. Enfin, c'était vraiment super cool de les connaître. On voit qu'ils n'ont pas du tout la grosse tête, donc c'est super cool. On s'est amusé, on a fait plein de jeux et vraiment c'était génial de les rencontrer. On a déjà plein d'idées, je vais peut-être pas tout vous révéler, mais je pense que la team Amixem est bien partie pour la pub Fanta. Chaque équipe qui a pu rencontrer son coach, donc il y avait Kevin du Rire Jaune, il y avait aussi Eladj, ils sont tous les deux super sympas, ils ont tous des personnalités différentes. Ça va être sympa de voir le résultat final, je pense, avec tous ces coachs différents, toutes ces personnalités. Oh tout le monde, calmez-vous là. Vous faites quoi depuis... Pour travailler, on est là pour travailler, vous avez jamais été à l'école ou pas? Bon, ce qu'on va faire, on va faire une petite photo de classe. À la limite, vous gardez les déguisements pour le côté fun, et je l'imprimerai et je l'afficherai à la Redbox. Okay. Le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai commencé YouTube... Vas-y, fais ce que tu as à faire et t'imposes aucune contrainte. De manger un maximum de YouTube en fait, peut-être. Il y a un scarabée gigantesque ici, hein, c'est un chien le truc. Manger du YouTube et avoir de l'autodérision, c'est ça. Moi ce que je leur ai dit tout de suite en les voyant, c'est les gars, vous êtes ensemble 3 semaines. Mais l'objectif, c'est que vous bossiez ensemble sur le long terme. Quand moi j'ai débuté toute seule, j'étais vraiment toute seule dans mon salon et c'est compliqué d'évoluer et de s'améliorer quand on est en solo. Alors que là, ils ont un super groupe, ils sont nombreux et ils vont pouvoir s'entraider et s'entraîner et je trouve ça génial. Alors mercredi, première masterclass avec Henri Tran et Anthony Lastella. C'était hyper intéressant, on a appris plein de trucs sur Instagram. Tout ce qui est hashtag, tout ce qui est comment tout simplement monter sur Instagram, comment avoir des vues, comment marcher, les tendances, etc. C'était vraiment très intéressant. Ouais, ils sont venus nous voir, ils ont pris le temps de nous expliquer pas mal de choses, chacun personnellement, et ça c'est vraiment cool. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube avec mon grand frère sur la chaîne de Rire Jaune. Et aujourd'hui je viens vous parler un petit peu d'Instagram. Je suis allé un peu voir vos Instagram, je vous avoue, j'étais derrière mon ordinateur, j'ai tapé vos différents pseudos pour aller voir un peu de ce qu'il en était. On va voir ensemble quelques petits tips à côté pour optimiser un peu mieux le trafic qu'il y aura sur votre compte. Sortez vos téléphones. Une ambiance ouf, très créatif, on est partout, on s'arrête jamais en fait, il n'y a jamais un moment où on fait rien, c'est un truc de malade, c'est trop bien. Moi, ce que j'aimerais leur apprendre, transmettre, c'est tout ce que j'ai pu apprendre en 6 ans de YouTube. Moi, je suis sur des formats très courts. Et ce que je peux apporter, c'est de l'expérience par rapport à ce que j'ai fait en 1 an et demi. Et ma petite touche personnelle, ma petite touche d'humour, quoi. Moi, pour moi, c'est une expérience aussi. C'est que j'ai envie d'apprendre si c'est la première fois que je forme une équipe.
Et j'ai envie de voir si cette équipe que j'ai formée, en voulant qu'elle soit cohérente, est-ce qu'elle a effectivement du sens ou non. Ce que j'ai envie de leur transmettre en tant que coach, c'est au moment où tu tournes, il faut se dire là c'est un peu du travail, quoi. Et j'ai envie peut-être de montrer que c'est du fait maison, mais que derrière il y a quand même un minimum d'organisation et de taf. Mais je sais déjà qu'ils le savent et je suis pas inquiet là-dessus. Alors jeudi, on a rencontré Natou, c'était ce qui était au programme, vu que nous on n'avait pas pu la rencontrer mardi. Ça a été des rencontres fortes en émotions. Elle est géniale, super gentille, agréable. On a très vite dialogué avec elle, elle nous a très vite aussi mis à la fois bien avec elle et aussi dans le travail, c'est-à-dire qu'elle arrivait, elle avait déjà pensé à plein de choses, que ce soit au niveau de nos vidéos, parce qu'elle les a toutes vues. Elle a aussi visionné pas mal de vidéos sur nos chaînes, sur nos Instagram. Elle a aussi du coup réfléchi à la publicité. Elle nous a donné de superbes idées, elle a écouté nos idées et en fait toute la matinée on a travaillé avec elle, on a discuté avec elle, on lui a fait visiter la villa. C'était un moment super cool. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, c'est pour le tournage. En fait, on a fait exprès en fait. C'est pas. Non. Ah, d'accord. En fait. C'est un décor. Exactement. D'accord. Décor. C'est quoi ce système? Et après, il y a une douche. C'est très bizarre, j'ai jamais vu ça. Oui! En plus de Natou, on a eu l'arrivée de John Rachid, de Julien, qui nous ont fait une masterclass sur l'écriture de vidéos. Donc ils étaient hyper complémentaires. T'avais Julien qui était très carré, très pro dans la façon de travailler, qui nous montrait sa façon d'écrire des vidéos, en fait acte par acte, pour gérer le rythme de l'écriture et du coup au montage, enfin jusqu'au rendu final. Et puis tu avais John Rachid qui était plus basé sur l'improvisation, sur la création de personnages, qui après le laissait parler par lui-même en fait, tout simplement. En fait c'est ça qui est bien, c'est qu'avec toutes les masterclass, on prend vraiment toutes les parties qui nous intéressent, qui nous touchent le plus, et on fait une sorte de pool, on mélange tout, et on a de quoi créer quelque chose de pas mal et qui nous correspond en fait. Natou était là aussi également à la masterclass, elle s'est posée avec nous comme une élève dans la Creative House. On se sent tous bien, on a tous l'impression d'être au bon endroit, au bon moment pour faire les bonnes choses en fait. On a été plus de 6600 personnes à participer. Il y a eu vraiment des choses, des vidéos très très bonnes que j'ai pu voir qui n'ont pas été sélectionnées. Si vraiment c'est leur volonté de faire des vidéos, je les incite à continuer. C'est pas parce qu'on leur a dit non sur quelque chose que par la suite les portes elles sont fermées. Il n'y a rien qui est fermé. Aujourd'hui les réseaux sociaux ça a pris une toute autre ampleur. J'ai vu tellement de vidéos, j'ai passé des heures. Et dans la dernière ligne droite, il y a vraiment eu, je vais dire, je pense 10 personnes où je l'ai en travers de la gorge parce que là, cette année, c'est incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, il y a tellement de vidéos incroyables qui n'ont pas été prises que ça fait mal, quoi. Donc voilà. C'est le jeu. Moi, au début, j'avais une sélection de 50 vidéos. Bon, à la fin, j'ai eu mes 4 chouchous. Mais ça a été vraiment très dur et un grand bravo à tous ceux qui ont participé.